Combien de repas faut-il chaque jour pour prendre du muscle efficacement? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, pour savoir si tu seras obligé de faire 4, 5 ou 6 repas par jour pour prendre du muscle, ou si au contraire, tu pourras t'en sortir avec les traditionnels 3 repas par jour. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, on va parler de nutrition et plus précisément du nombre de repas qu'il faut que tu fasses chaque jour pour progresser efficacement. Parce qu'il y a une idée très répandue qui est que pour bien prendre du muscle, tu seras obligé de faire 4, 5 voire 6 repas par jour. On entend souvent l'idée qu'un repas toutes les 2 heures, ce sera la meilleure façon de prendre du muscle. Et l'idée principale derrière ça, c'est que ton corps il va être capable d'absorber qu'une quantité limitée de protéines à chaque repas et que du coup, en faisant plus de repas, tu vas maximiser le nombre de protéines qui vont servir à construire du muscle, la synthèse protéique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, à tout moment, il va être en train de créer de nouvelles protéines dans ton muscle, cette synthèse protéique qui va avoir lieu, mais il va aussi avoir tendance à dégrader un certain nombre de ces protéines. Et en fait, la prise de muscle, ça va être la différence entre ces deux processus. Donc en fait, plus cette synthèse protéique va être forte par rapport à la vitesse à laquelle ces protéines vont se dégrader, et plus tu vas construire du muscle. Donc l'idée, c'est qu'en ayant ces repas fréquents, on va favoriser cette synthèse protéique et ça devrait augmenter la quantité de muscle total. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est ce que nous montre la science à ce sujet? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, puisque je suis allé faire le tour de la science sur le sujet. Je suis allé rassembler un maximum d'études et là je vais te faire un résumé en 2 minutes ou presque et je vais te sortir juste les études que j'ai trouvées les plus pertinentes. Tu retrouveras comme d'habitude les références vers ces études dans la description sous cette vidéo. Donc maintenant on va aller voir combien de repas il faut faire exactement chaque jour pour maximiser la prise du muscle. Il ne nous reste plus qu'à lancer le chrono et c'est parti. Pour commencer, je suis allé voir du côté de l'idée qu'il y aurait une quantité maximum de protéines au-delà de laquelle on va plus réussir à l'absorber et que du coup il y aurait cet intérêt de faire plusieurs repas au fil de la journée. Et j'ai trouvé une étude de 2009 de Moore et ses collègues qui ont montré qu'au-delà de 20 grammes de protéines sur un repas, il n'y avait pas de synthèse protéique en plus qui se faisait. Ça veut dire que toutes les protéines qui étaient absorbées au-delà de ces 20 grammes n'augmentaient donc pas cette synthèse de protéines dans le muscle. Et du coup, les auteurs concluaient qu'avoir 5 à 6 repas dans la journée avec au moins 20 grammes de protéines, ça allait être quelque chose d'optimal pour construire du muscle. Et une autre étude de 2013 de Arita et ses collègues semble aussi aller dans ce sens. Parce qu'ils ont comparé l'ingestion de 80 grammes de protéines, soit sur 8 repas de 10 grammes, soit sur 4 repas de 20 grammes, soit sur 2 grands repas de 40 grammes de protéines. Et ce qui en est ressorti, c'est que la synthèse protéique était là maximale pour les 4 repas de 20 grammes. Mais on peut quand même avoir quelques petites réserves vis-à-vis de cette étude. Et la première chose, c'est que toutes les protéines étaient consommées sous la forme de shakers. Ça veut dire des protéines qui vont être digérées très rapidement et c'est pas forcément transposable au cas de personnes qui vont avoir des repas avec des protéines mélangées à d'autres choses, des glucides, des lipides. Et la deuxième chose, c'est que la quantité totale de protéines est pas très élevée, puisque là on n'est que à 80 grammes et ce sera beaucoup moins que ce que vont consommer la plupart des pratiquants de musculation. Mais heureusement, j'ai trouvé une autre étude qui couvre à peu près ces points. Elle date de 2014 et elle a été réalisée par Mamuro et ses collègues et ils ont comparé l'impact sur la synthèse protéique que pouvait avoir la répartition de protéines entre 3 repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec un groupe qui avait une répartition à peu près équitable dans ces 3 repas et un groupe qui avait majoritairement ces protéines sur le dîner. Et ce qui en est ressorti, c'est que le groupe qui avait une répartition plus équitable sur les 3 repas avait globalement une meilleure synthèse protéique que le groupe qui avait juste ses protéines le soir. Donc ça va toujours dans le sens qu'a priori il vaut mieux avoir plus de repas protéinés. La question qui se pose c'est est-ce que ça se transfère vraiment en termes de muscles construits? Parce que comme on l'a vu, il va pas y avoir que cette synthèse protéique, il va falloir aussi considérer la vitesse à laquelle ton corps a tendance à dégrader ses protéines. Et c'est la différence qui va faire le muscle que tu construis. Et concrètement, c'est possible qu'il y ait des diètes qui maximisent pas forcément cette synthèse protéique, mais qui ralentissent la vitesse à laquelle tu vas détruire du muscle et qui du coup au total vont te faire prendre plus de muscle. Et ça, potentiellement, ça transparaît dans plusieurs études, notamment dans une étude de 2000 de Arnall et ses collègues qui ont suivi 16 femmes pendant 14 jours avec une diète protéinée de 1,7 g de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, soit répartie sur un seul grand repas, soit sur 4 repas. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes au niveau de la balance totale de protéines. Ça veut dire qu'a priori, il n'y avait pas un groupe qui avait construit plus de muscles que de l'autre. Donc même si théoriquement la synthèse protéique est plus élevée, à la fin, en termes de création de muscles, le résultat est à peu près similaire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? La première chose, c'est qu'a priori, avoir au moins 20 grammes de protéines par repas, c'est une bonne chose. Et que si on veut maximiser la synthèse protéique, avoir un plutôt grand nombre de repas, 3, 4, 5 ou 6 repas, c'est quelque chose de positif. Ceci dit, au niveau de la création de muscles à proprement parler, la recherche semble aussi montrer qu'il n'y avait pas de grosse différence entre le fait de faire un seul gros repas protéiné ou plusieurs repas répartis au fil de ta journée. Parce qu'il ne faut pas juste regarder la vitesse à laquelle tu vas créer de nouvelles protéines dans tes muscles, mais aussi la vitesse à laquelle tu vas perdre ces protéines dans tes muscles. Et la combinaison de ces deux choses vont te permettre de savoir si tu construis du muscle ou si tu perds du muscle. Et a priori, quand on regarde le muscle qui est vraiment construit, ce sera surtout la quantité totale de protéines sur ta journée qui sera le principal facteur. Donc déjà, il faudra que tu assures que tu aies suffisamment de protéines chaque jour, et c'est seulement dans un deuxième temps que tu pourras autant que possible essayer de répartir ces protéines sur l'ensemble de ta journée. Mais a priori, faire déjà 3 repas par jour, ça devrait être suffisant. Après, si tu veux vraiment pousser les choses, si tu arrives à faire 4 ou 5 repas, c'est possible que ça t'apporte quelque chose en plus, mais ce sera pas particulièrement critique et tu peux très bien t'en sortir avec 3 à 4 repas par jour. D'ailleurs, moi c'est ce que je fais, je vais faire un petit déjeuner, un goûter et un dîner avec à chaque fois une portion de protéines. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, tu peux les mettre sous cette vidéo. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. En ce moment, je suis en train de travailler sur le contenu que je vais sortir. Il va y avoir plein de nouvelles choses. Donc ça vaut vraiment la peine de t'inscrire pour pas rater tout ça. Donc si tu l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'inscrire maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!